Bonjour frères et sœurs bien-aimés du Seigneur, chers amis. Nous voici pour vidéoconférence aujourd'hui à cause de certains changements concernant le virus qui circule en ce moment rapidement dans l'île de la Réunion. Donc les informations ont été passées, certains ont compris, les rassemblements, pas plus de 10 personnes, mais on n'a pas bien détaillé quelle sorte de rassemblements qui pourront se rassembler. Alors j'ai préféré de jouer la prudence, de voir comment les choses vont se dérouler ce week-end. Et si bien sûr vous avez les informations à confirmer que nous, les lieux culturels, que nous pouvons nous réunir ensemble pour le culte le dimanche matin, alors n'hésitez pas de faire passer les informations. Alors ensemble aujourd'hui, nous allons rendre un culte à Dieu, bien sûr, nous allons honorer notre Dieu, parce qu'il mérite d'être honoré, quoique nous traversons des circonstances, nous connaissons des moments qui sont variables, qui changent, mais notre Dieu ne change pas, il est toujours le même, vous savez, hier, aujourd'hui, éternellement. Alors dans quelques instants, nous allons bénir notre Dieu, nous allons prier, nous allons chanter, louer Dieu, adorer le Seigneur, nous allons entendre la parole de Dieu. Et donc, je souhaite à tous les frères, tous les sœurs en Christ, qui célèbrent le Seigneur, peu importe le lieu, l'endroit, la façon que vous allez bénir Dieu, parce que vous aimez Dieu, que le Seigneur puisse vous remplir de sa sainte présence, que le Seigneur puisse vous fortifier, vous encourager. Et je sais qu'à travers ce moment que nous allons passer en direct, Dieu va vous bénir, Dieu va vous toucher, Dieu va vous guérir, Dieu va vous restaurer, va vous relever. Alors nous allons remercier le Seigneur, nous allons bénir Dieu et nous allons prier pour notre pays, notre île. Et nous savons en ce moment que le Covid-19 va rapidement dans tous les endroits, dans tous les lieux. Et j'aimerais ce matin vous lancer ce message de gérer, de donner la main d'association, afin que nous puissions ensemble combattre, faire barrière à ce virus, et afin que Dieu puisse garder notre vie. Prions le Seigneur et glorifions Dieu. Père, nous voulons te dire merci dans le nom de Jésus-Christ pour ce moment que tu nous donnes la grâce en ce jour nouveau, Seigneur. Et nous savons c'est un jour de gloire quand nous sommes là dans ta présence, comme pour la première fois, lorsque nous sommes venus avec toi dans ta sainte présence, c'était un jour glorieux. Un jour, Seigneur, que nous avons été touchés, nous avons été bénis, transformés. Et depuis ces jours, Seigneur, nous sommes là dans ta sainte présence. Et ta parole déclare, heureux celui que tu as aimé dans ta présence. Et nous voulons, Seigneur, te dire merci. Merci, Seigneur, parce que je sais, il y a qui sont rassemblés, Seigneur, qui sont limités. Il y a, Seigneur, qui sont là en direct. Oh mon Dieu, pour faire passer le message par vidéoconférence. Nous voulons t'honorer, Père. Nous voulons te dire merci. Parce que ce jour, Seigneur, c'est un jour spécial, c'est un jour particulier, c'est un jour, Seigneur, que tu vas encore nous bénir ton peuple, bénir l'île de la Réunion. Et combien, Seigneur, nous voulons glorifier ton nom. Merci, Père, de ce que tu es celui qui a le regard bienveillant sur l'île de la Réunion, Seigneur. Malgré que Covid-19, Seigneur, propage rapidement dans notre pays, Seigneur, nous te demandons ce matin dans ta grâce et dans ta grande miséricorde, protège l'île de la Réunion, Seigneur. Garde ton peuple, garde tes enfants, garde la population réunionnaise. Et en même temps, Seigneur, garde ce pays, parce que tu as aimé l'île de la Réunion et tu veux protéger ce pays, Seigneur. Et nous voulons t'honorer en ce jour, avant d'aller plus loin, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. À toi toute la gloire. Et tous ensemble, nous disons Amen. Et nous allons chanter, nous allons honorer notre Dieu à travers ce chant qui nous est dit, oh, Alléluia. Jésus m'a sauvé, béni soit son nom, et Jésus revient bientôt. Oh Alléluia, oh Alléluia, 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 oh Alléluia, oh Alléluia, 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 oh Alléluia. Alléluia, 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 oh Alléluia,
soit son nom, béni soit son nom. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit son nom. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il revient bientôt, il revient bientôt. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il revient bientôt. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus m'a sauvé, Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Jésus m'a sauvé. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit son nom, béni soit son nom. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Béni soit son nom. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il revient bientôt. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Il revient bientôt. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, oh, alléluia. Oh, alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, oh, alléluia, alléluia, alléluia. Nous voulons te louer, Seigneur, en ce jour. Nous voulons te glorifier, Jésus, parce que c'est toi qui nous as sauvés, Seigneur. C'est toi, Jésus, qui nous as bénis. Et nous savons que tu reviens bientôt pour prendre ton peuple, ton Église, sur toute planète terre. Toute la gloire est pour toi. Merci, Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et nous allons continuer de louer le ciel dans cette bon train de joie. Et nous allons dire que Dieu est pour moi un Dieu de la victoire. Il est celui qui nous donne toujours sa sainte victoire qu'il a déjà acquise par son sacrifice à la croix du Calvaire. Dieu pour moi, un Dieu de la victoire. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire, m'a rendu plus que vainqueur. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Dieu pour moi, Dieu est pour moi, un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Dieu est pour moi, un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire, il m'a rendu plus que vainqueur. Dieu est pour moi un Dieu de la victoire, car il m'a rendu plus que vainqueur. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Il a brisé la tête de tous mes ennemis. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser
dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi jouer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Laisse-moi louer, laisse-moi chanter, laisse-moi danser dans son présent. Seigneur, nous voulons te louer. Oui, Seigneur. Parce que tu mérites, au Seigneur, la louange. Tu mérites, Seigneur, d'être loué, d'être chanté, de nous exprimer, Seigneur, notre joie en dansant, Seigneur, en chantant en ton honneur. Seigneur, merci parce que déjà quand nous chantons, oh, tu remplis nos cœurs, tu changes l'atmosphère, Seigneur, et tu apportes, Seigneur, les choses célestes. Dans, Seigneur, les choses terrestres ce matin. Nous te glorifions, Papa, qui est dans le ciel, et nous voulons t'adorer, Seigneur, comme tu cherches de vrais adorateurs, Seigneur, qui t'adorent en esprit, en vérité. Et nous sommes là, Seigneur, comme tes adorateurs que tu as choisis à travers l'œuvre de la rédemption. Et nous allons dire, dans la présence de Dieu ce matin, il y a la paix, il y a l'amour, il y a la délivrance, la guérison. Et dans la présence de Dieu ce matin, nous pouvons nous sentir bien. Alléluia. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Et je m'en tiens devant lui avec ma vie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Et je me tiens devant lui avec ma vie. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. Louons, louons le Seigneur. De Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Et je me tiens devant lui avec ma vie. Dans la présence de Dieu, il y a la paix. Dans la présence de Dieu, il y a l'amour. Dans la présence de Dieu, il y a la délivrance. Et je me tiens devant lui avec ma vie. Louons, louons le Seigneur. Alléluia. Louons, louons le Seigneur. Alléluia.
Seigneur, nous voulons te bénir en ce jour. Nous voulons t'adorer, Seigneur. Et nous voulons chanter en ton honneur ce matin. Parce que tu es celui qui nous a aimés. Aimés avant la fondation du monde, Seigneur. Et c'est toi qui nous as admis dans ta présence. Et nous voulons ce matin, Seigneur, combien exprimer notre reconnaissance vers toi en ce jour. Et nous voulons dire combien tu es bon, Seigneur. Et dans l'adoration, nous allons dire que Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Et nous l'adorons ce matin. Alléluia. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Il est bon pour moi. Dieu est si bon. Dieu est si bon. Alléluia. Dieu est si bon. Il est si bon pour moi. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. L'adorons. Notre roi. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Nous l'adorons. Adorons le roi. Seigneur, nous voulons t'adorer comme nous avons mis ce temps pour te louer, Seigneur. Et nous avons mis ce temps aussi à part pour t'apporter la reconnaissance. Et nous voulons te dire merci, Papa, qui est dans le ciel, parce que tu es celui qui nous a aimés le premier. Et aujourd'hui, Seigneur, combien nous voulons te rendre ce qui t'appartient, Seigneur. Tout ce qui est à toi, la gloire est pour toi, Seigneur. La reconnaissance est pour toi, la louange est pour toi. Notre adoration comme notre vie t'appartient, Seigneur. Et nous voulons dire merci d'un cœur reconnaissant. Et nous allons bénir, louer le Seigneur encore ce matin en lui apportant nos actions de grâce. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le Père dit, je suis fort, que le Père dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le Père dit, je suis fort, que le Père dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, merci, merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, trois fois saint. Merci,
car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci, ô Seigneur, 3 fois saint. Merci, car il a donné Jésus-Christ, son Fils. Maintenant que le Père dit, je suis fort, que le Père dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Maintenant que le Père dit, je suis fort, que le Père dit, je suis riche, Dieu a fait de grandes choses pour nous. Merci, alléluia. Merci, alléluia. Merci. Seigneur, combien en ce jour, nous voulons t'apporter, Seigneur, ce culte raisonnable. Nous voulons t'apporter la reconnaissance. Nous voulons te dire merci, parce que c'est toi qui nous as rendus forts, capables d'être là dans ta présence pour te servir, pour te glorifier. Merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous a enrichis dans ta grâce, dans ta bonté, dans ta grande miséricorde. Merci, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous a retirés des ténèbres. Tu nous as transportés dans ton admirable lumière. Seigneur, tu nous as délivrés de la mort et tu nous as emmenés dans cette vie en Christ pour l'éternité. Et en ce jour, Seigneur, nous voulons te dire merci avec nos frères, avec nos sœurs, dans un même esprit, Seigneur, dans toute l'île de la Réunion, comme partout dans le monde. Nous voulons dire merci à notre Dieu. Alléluia. En tout temps, Seigneur, en toutes circonstances, mon Dieu, en toute heure, nous voulons te dire merci, Père. Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Toute la gloire est pour toi. Oh, Rabaka Shikara Sakara Baba. Oh, Rabaka Soto Makata. Rabaka Soto Ramaka Shikiri Baba Bakata. Oh, Rabaka Sakara Baba Bakata. Ribaka Soto Marasoto Makata. Nous te remercions, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Louons le Seigneur, glorifions le Seigneur encore ce jour. Il mérite la gloire, il mérite la gloire. Alléluia. Oh, Rabaka Soto Makata. Oui, notre Dieu, alléluia. Seigneur, pour le souffle de vie, Oh, la Rababa respiration, Soto lève le Makata. moment que tu nous donnes encore ce Alléluia, matin merci pour te Jésus. dire merci. Oh, Merci Rababa de tout ce que tu as fait Sikirito pour nous, Soto Seigneur, Makata pour tous tes Baba. bienfaits. Merci, Oh, Seigneur, pour Rababa toutes tes merveilles Sikiri Baba. dans la vie, Seigneur, de ton peuple. Merci dans la vie de tous mes frères et sœurs, Alléluia, Seigneur. Nous Jésus. bénissons ton nom ce matin. Shakara Merci, Baba Seigneur, Baka parce Soto que Makata. ce matin, tu reçois nos Rikara Baba louanges. Baba Seigneur, tu Soto reçois Makata nos Soto. adorations qui montent au Alléluia, trône de Jésus. gloire ce matin, Seigneur. Oui, Seigneur Parce que Jésus. tu mérites d'être loué, tu Alléluia. mérites d'être adoré, tu mérites Baba Baba d'être Baba célébré Sikiri Baba encore Baba ce matin, Sakara Baba. Seigneur. Toute l'honneur, Oh, toute Reba la Baba gloire, Sakara. toute la reconnaissance Oui, au plus profond de mon cœur. Jésus. Te dire merci encore ce Oh, matin. Baba Dans le Sikiri nom Baba puissant Baba glorieux de notre Oh, Seigneur Baba Jésus-Christ. Sakaria Baba Merci, Sotoro Seigneur. Makara. Amen, amen, amen. Alléluia, Merci, Seigneur. Jésus. À toi la gloire, Seigneur. Merci ce matin. Nous allons prier ce matin pour le pasteur Alex. Merci, Seigneur. Que le Seigneur lui a donné un an de plus Amen, aujourd'hui. amen, amen. Nous allons bénir cet homme de Dieu. Ce matin, Seigneur. Et nous allons bénir sa famille. Bénir l'œuvre que Dieu lui a confiée. Saint-le au temple. Père, nous voulons te dire merci pour le pasteur Alex. Merci, mon Dieu, de ce que tu lui as gardé. Oh, mon Dieu, depuis qu'il était dans le sein maternel, tu lui as vu, Seigneur, même avant la fondation du monde. Et tu lui as béni depuis sa jeunesse avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, Seigneur, tu as ajouté un an de plus. Merci pour ses 50 ans, Seigneur. Merci, Dieu, pour sa vie, que tu as toujours pris soin, que tu as toujours pris soin de son ministère que tu lui as confié. Ainsi, Seigneur, sa famille. Et nous voulons bénir le pasteur Alex aujourd'hui, Seigneur. Nous voulons que la grâce de Dieu augmente dans sa vie. Nous voulons qu'il soit enrichi, Seigneur, de toute espèce de bénédiction qui vient dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Seigneur,
Seigneur, tu le fortifies. Amen. Tu lui encourages dans le Amen, ministère. amen, Tu l'aides, Seigneur, amen. dans l'œuvre que tu lui as confiée à Saint-Leu, Seigneur, les temps. Alléluia. Sur le tampon, Seigneur. merci, Dieu, tu bénis ton serviteur. Amen. Parce que c'est toi qui lui as choisi. Merci. C'est toi qui lui as oint, Seigneur. Amen, amen. Père, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Te remercions pour ton La gloire serviteur. et ton Et nous consommateur. relâchons ta grâce, ta bénédiction Comble-lui par la ce foi matin, dans Seigneur. le nom de Jésus-Christ Comble-lui. pour le pasteur Alex, Seigneur. Merci, Seigneur. Et nous prions aussi, Seigneur, pour tout le peuple de Dieu, Jésus-Christ. de l'église de la voie du salut, Oui, Seigneur, Seigneur, afin que tu les encourages, mon Dieu, Salut. malgré qu'aujourd'hui, Seigneur, qu'on est privé un peu partout de nous rassembler, Seigneur. Et nous savons que nous ne sommes pas les seuls, mon Dieu. Nous prions de bénir l'église ce matin. Oh, d'encourager les fidèles, Seigneur. Mets la joie, mets ton baume d'amour dans leur cœur, Seigneur, constamment. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Et que le diable ne puisse pas, Seigneur, les troubler, les perturber dans leurs pensées, Seigneur. Que toutes les forteresses, mon Dieu, que toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Christ, oh, soit basculée, soit renversée dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, mets la joie dans le cœur de ton peuple ce matin. Et dans l'attente, Seigneur, que nous allons nous retrouver, nous rassembler, Seigneur. Et nous prions aussi pour le gouvernement. Nous prions aussi, Seigneur, pour le préfet, Seigneur, pour les autorités dans l'île de la Réunion, Seigneur. Même ceux qui sont responsables des sanitaires, Seigneur. Oh, même ceux qui travaillent au niveau de la santé. Nous prions, Père, au nom de Jésus-Christ, afin, Seigneur, que tu les aides à avancer, Seigneur. Afin qu'ils gèrent mieux, Seigneur, en face ce virus, mon Dieu, Covid-19, qu'ils puissent bien gérer dans la population, Seigneur. Et je prie aussi pour la population, afin qu'il y ait une prise de conscience, Père, au nom de Jésus-Christ, et que chacun apporte sa pierre à l'édifice, Seigneur. Nous ne voulons pas être une pierre d'achoppement, Seigneur, une occasion de chute pour les autres, mon Dieu. Nous prions, afin que la grâce de Dieu vienne dans l'île de la Réunion, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, toute la gloire est pour toi. Merci pour cette semaine que tu vas encore nous bénir, Seigneur. Tu vas ouvrir, oh Seigneur, des portes nouvelles. Tu vas ouvrir, Seigneur, un chemin nouveau pour ton peuple en cette semaine, Seigneur, en cette dernière semaine de ce mois d'août. Toute la gloire, tout l'honneur est pour toi, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci pour ta parole, Seigneur. Comme tu as dit, l'homme ne pourra pas seulement vivre avec le pain pour son corps, mais l'esprit, l'âme a besoin de la parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors parle à ton peuple ce matin, Père, et nous te remercions, Papa, qui est dans le ciel, au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, notre Dieu. Et tous ensemble, nous disons Amen, 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 Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, frères et sœurs, chers amis, bienvenue dans cette réunion, ce moment ensemble de communion d'esprit. Bienvenue à travers le moyen que Dieu nous a donné, vidéoconférence, qui vous permet de ressentir la présence du Seigneur, d'être soutenu, d'être encouragé, et bien sûr d'être secouru par l'intervention divine que nous prions les uns pour les autres. Amen. Alors nous attendons pour voir le changement. Bien sûr, le préfet l'a mis jusqu'au 13 septembre. Mais au niveau maintenant cultuel, au niveau lieu de culte, s'il y a un changement, il y a une confirmation, donc j'attends durant cette journée. Et je veux faire passer l'annonce afin que nous puissions nous rassembler, nous retrouver ensemble dans nos réunions normales d'habitude. Parce que l'information a été rapidement passée vendredi, au fin de l'après-midi. Et maintenant, c'était depuis hier qu'ils ont mis cet arrêté. Et bien sûr, il y a des gens, je ne suis pas le seul comme pasteur responsable, mais la Bible dit qu'un homme averti vaut deux. Donc je préfère prendre le devant afin que nous puissions bien gérer, de donner la main d'association et de ne pas essayer d'être une occasion de chute pour les autres personnes. Alors prions, et si Dieu permet, nous allons nous retrouver jeudi, soit par le moyen comme aujourd'hui, vidéoconférence, et si nous avons le droit de nous rassembler, donc je veux passer l'annonce, bien sûr, par le biais de Facebook, et bien sûr par le moyen que Dieu nous a donné, le téléphone. Alors, restons du moins à l'écoute, et restez informés, et que nous puissions voir, parce que c'est vrai que ça n'a pas été précisé, tous les rassemblements. Donc, je pense qu'il fallait mettre, sauf, entre parenthèses, que les lieux culturels, les lieux de culte, pour
pouvait se rassembler. Bien sûr, on a des responsabilités hein, au niveau de l'Église, mais on veut jouer la grande part de responsabilité parce que nous sommes aussi les gens qui vivent dans ce pays et nous soutenons, nous portons notre bonne foi, notre bonne volonté. Voilà, que Dieu bénisse. Donc, pour les annonces, s'il y a changement, ben, je vais faire passer, si on va rester toujours là cette semaine avec le direct, et si on peut nous rassembler, donc je vais faire passer l'annonce. Alors, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Et j'aimerais aujourd'hui vous encourager, hein, de vous encourager avec la parole du Seigneur, concernant de comprendre l'œuvre de Dieu. Ça nous dépasse. Hein. Et Dieu, bien sûr, il est Dieu, il est au-dessus de tout. Et j'aimerais ce matin, avec la parole du Seigneur, pour vous instruire, afin de vous emmener à la bonne place, à la bonne position, et d'être, bien sûr, raisonnable dans ce que nous faisons avec le Seigneur. De ne pas tomber dans les pièges du diable. Et j'aimerais aussi, avant d'ouvrir la parole, de souhaiter le pasteur Alex, hein, c'est un de mes collègues que nous travaillons ensemble dans le ministère, et il est sur Saint-Leu, sur Tampon, et j'aimerais lui souhaiter un bon anniversaire, longue vie, hein, que Dieu lui donne la santé pour sa vie spirituelle, pour tout son être, et que le Seigneur l'aide encore à avancer, d'aller plus loin dans le ministère. Alléluia. Alors nous allons prendre la Bible ensemble, nous allons méditer, réfléchir quelques instants dans le livre de Job. Nous allons voir que Job, bien sûr, vous connaissez l'histoire, dans les situations, dans les circonstances qu'il a connues, mais il a reçu des paroles, et c'était des bonnes paroles quand même, il avait reçu, lorsque il a traversé à son époque cette période très difficile, cette période d'épreuve. Et il y a quelque chose qui m'a interpellé dans ces quelques paroles dans le livre de Job, que je vous invite de prendre dans Job 37. Nous allons lire quelques versets parce qu'il y a tellement de versets qui correspondent, hein, qui concordent ensemble, concernant, pour comprendre l'œuvre de Dieu. Le livre de Job, chapitre 37, au verset 5, il nous est dit, Dieu donne avec savoir d'une manière merveilleuse. Quand Dieu parle, ça ébranle, ça nous emmène bien sûr à la pression et ça nous dépasse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Dieu fait des grandes choses que ça nous dépasse. Il dit à la neige, par exemple, tombe sur la terre, et il dit à la pluie, même aux plus fortes, pluie de tomber. Il met un sceau sur la main de tous les hommes, afin que tous se reconnaissent comme ses créatures. L'animal sauvage se retire dans une caverne, et se couche dans sa tanière. L'ouragan, la tempête vient du midi, et le froid des vents du nord. Par son souffle, Dieu produit la glace. Il réduit l'espace où se répandaient les eaux. Il chasse de vapeur les nuages. Il les disperse étincelant. Leur évolution varie selon ses desseins, pour l'accomplissement de tout ce qu'il leur ordonne sur la face de la terre habitée. C'est comme une verge dont il frappe la terre, ou comme un signe de son amour. Amen. Amen. Au verset 16, il nous est dit, comprends-tu le balancement des nuées, les merveilles de celui dont la science est parfaite. Amen. Bien-aimés, nous avons besoin d'être à notre place. J'ai remarqué depuis que j'ai rencontré Dieu,
depuis que j'ai fait l'expérience avec lui, avec sa personne, sa présence par le Saint-Esprit, et depuis que j'ai étudié la parole du Seigneur, j'ai sondé les Écritures, nous pouvons reconnaître, comme le livre de Job nous parle, bien aimé, Dieu, il va continuer de nous étonner, parce qu'il est Dieu. Amen. La parole nous dit, au verset 5, Job 37, Dieu donne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Nous ne comprenons pas. J'ai envie de vous dire, bien aimé, parfois il y a des choses qui arrivent dans la vie des chrétiens, même dans la vie des gens qui ne sont pas encore croyants ou chrétiens, nous ne pouvons pas comprendre. Et parfois, quand nous ne comprenions pas, nous apportons un jugement, un faux jugement. Mais Dieu, lui, comprend toutes choses. Amen. Au verset 16, il nous est dit, comprends-tu le balancement des nuées, les lieux qui sont en haut suspendus dans les airs? Personne ne peut comprendre comment cela est susposé. Comment cela balance. Et ces nuées partent dans des endroits bien déterminés et point but bien précis. Et nous voyons que les merveilles de celui dont la science est parfaite. Alors, bien aimés, il y a tellement de choses qui nous arrivent dans cette vie, sur cette terre, et ça nous dépasse. Il y a tellement des événements, des situations, des circonstances qui sont arrivées dans ma vie, dans la famille, dans le ministère, dans d'autres situations avec d'autres personnes. Nous n'arrivons pas à comprendre. Ça nous dépasse. Tellement de choses nous arrivent. Et nous allons connaître encore d'autres choses. Nous posons la question, mais nous ne comprenions pas le pourquoi. C'était un peu la situation de Job. Job ne comprenait pas exactement. Et pourtant, Dieu a permis qu'il soit touché par l'ennemi, par la maladie, qui traverse dans cette période pleine de malheur, de désastre. Il ne comprenait pas. Et vous savez, quand nous ne comprenons pas qu'est-ce qui se passe dans notre vie, bien-aimés, ce n'est pas la fin des choses, ce n'est pas la fin de tout. Ce n'est pas que Dieu, il nous a abandonnés, il nous a délaissés. Mais ce que Dieu, quelque part, il voulait montrer à Job qu'il reste toujours le Créateur. Et lui, comme nous avons vu tout à l'heure, Dieu a mis son sceau dans la vie de chaque homme, être humain bien-aimé, afin de reconnaître que nous sommes ses créatures. Nous sommes ses créatures. Alors ce que Dieu veut nous faire comprendre, par les situations, les circonstances qui nous arrivent dans la vie et qui nous dépassent, j'ai une bonne parole pour vous ce matin de la part du Seigneur. Ton Dieu te comprend. Amen. Toi-même, n'essaye pas de demander les autres de te comprendre. Toi-même, tu n'arrives pas à te comprendre. J'ai traversé des périodes dans la vie, bien-aimée. Je vais traverser encore des périodes dans la vie. Cela va me dépasser. Job ne comprenait pas exactement, bien-aimé. Il ne comprenait plus sa vie. Et tellement il a dit que, heureusement, il n'a pas maudit Dieu. Mais il a maudit le jour de sa naissance. Il a dit même, dans un de ses passages de l'île de Job, il est pire qu'un enfant qui n'est pas encore né, qui a été avorté. Pire. Alors, bien-aimés, les circonstances, les situations de la vie qui nous dépassent, nous n'arrivons pas à comprendre, nous n'arrivons pas à mettre le mot, la parole juste dessus, une confirmation. Mais Dieu, lui, il comprend toutes choses. Amen. Dieu, lui, il connaît, bien-aimé. C'est pourquoi je suis en train de vous emmener ce matin avec la pensée que Dieu a mis dans mon cœur, à comprendre l'œuvre de Dieu.
Comprendre l'œuvre de Dieu, ce n'est pas seulement lorsque nous voyons les miracles, nous voyons la bénédiction, nous voyons des prodiges, nous voyons que le Seigneur est celui qui nous enrichit par toutes sortes de bénédictions. Mais il y a des moments, bien aimés, nous oublions tout ce que nous avons. Surtout quand la souffrance arrive. Mais Dieu, il est celui que la parole de Dieu nous montre. Il n'y a rien qui fait défaut concernant sa création et concernant vous et moi, ses créatures. Paul, un jour, au temple, il a donné une parole d'encouragement pour son jeune enfant dans le Seigneur, jeune Timothée. Il dit, Timothée, comprends ce que je dis. Qu'est-ce que Paul voulait dire par là? Comprends ce que je dis. C'est-à-dire les lettres, les paroles que je suis en train de faire comprendre. Peut-être ces quelques paroles maintenant dans ton intelligence n'est pas encore claire. Dans tes pensées ne sont pas encore claires. Tu n'as pas encore la compréhension, la révélation, la lumière à travers ces paroles. Avez-vous remarqué parfois Dieu nous parle, bien aimé, on ne comprend pas. Ce n'est pas sur le fait qu'on comprend ce que Dieu est en train de nous dire. Mais le Seigneur nous dit, garde sa parole, médite sa parole, serre sa parole dans notre cœur. Alors Paul dit à Timothée, comprends ce que je dis, car celui qui te donnera l'intelligence en toutes choses, dans toutes ces choses, c'est le Seigneur. Amen. Personne d'autre pourra te donner l'intelligence spirituelle. Je ne parle pas, bien-aimé, ce que nous allons apprendre d'une autre personne. Ça, ce sont, vous savez, les conseils, c'est toujours, sont bienvenus. Les conseils sont toujours des bonnes choses, bien-aimé. Mais les conseils ne vont pas prendre la place de la personne pour choisir. Alors Paul dit, le Seigneur te donnera l'intelligence en toutes choses. Bien-aimé, essaye de comprendre les situations, le chemin par lequel que nous traversons. Mais Dieu te donnera l'intelligence. Il est celui qui est fidèle. Il ne t'abandonnera jamais, il ne te délaissera jamais. Amen. Quand le malheur, souvent de fois, arrive, ou parfois dans notre vie, parce que la Bible dit que le malheur atteint souvent le juste. Cela nous touche, bien-aimés, et on ne comprend pas pourquoi. Le malheur arrive, on ne comprend pas pourquoi. Pourquoi cela m'est arrivé? Pourquoi cela est tombé sur... Comme si... Pourquoi le ciel est tombé sur ma tête? Voyez-vous, on ne comprend pas. Mais Dieu, par la suite, il nous donne l'intelligence de comprendre. C'est pourquoi lorsque nous traversons dans une souffrance, lorsque nous traversons dans une épreuve, on n'a pas encore la notion de savoir pourquoi Dieu permet. Mais c'est plus tard, le Seigneur, il va nous faire comprendre pourquoi il a permis telle situation, telle épreuve dans notre vie. Alors il faut admettre les événements dépassent nos connaissances. Les événements nous dépassent, bien aimés. Les événements, ce qui se passe dans l'île de la Réunion, avec la multiplication, l'évolution de Covid-19, crois que certains moments, il n'y avait plus de cas, il y avait un cas, et là on voit, bien aimé, ça active. Ça dépasse les connaissances. Mais je veux te dire que ça ne dépasse pas Dieu. Lui, il est en contrôle. Il sait comment les choses vont se terminer et comment les choses vont évoluer. Comme celui, la Bible dit, qui connaît le balancement des nuées. Il sait comment la maladie, le virus va circuler. Alors, bien aimé, il faut admettre, les événements, les situations que nous rencontrons dans notre vie personnellement dépassent nos connaissances. Toutes les connaissances que j'ai acquises avec le Seigneur, que j'ai reçues du Seigneur, quand les événements arrivent, quand le problème vient abattre sur nous, bien-aimés, nos connaissances sont limitées. Nos expériences n'est pas en capacité de faire face devant cet événement.
Les expériences sont toujours un bon serviteur, mais ce n'est pas lui le maître. Celui qui est le maître, le chef, c'est Jésus-Christ. Alors ce matin, bien-aimés, même nos raisonnements, on raisonne. Parfois quand on est dans un problème, on est dans une situation, on dit, ah oui, on raisonne, oui, j'ai raison. Bien-aimés, on raisonne, on a raison, on n'a pas raison, mais on est dépassé par la situation. On est dépassé. Et c'est pourquoi, ce matin, j'ai envie de vous emmener, vous allez comprendre au fur et à mesure. Pour comprendre l'œuvre de Dieu, nous avons besoin de marcher dans l'humilité. Nous avons besoin, comme Jacques dit, de nous humilier sur la main puissante de Dieu. Et au temps convenable, il va nous aider. C'est un secret que je vous donne ce matin, chers amis et chers frères et sœurs dans le Seigneur. Mais il y a une clé principale. Une clé qui est capitale. Une clé bien-aimée, qui nous a permis d'entrer là où Dieu, aujourd'hui, il nous a emmenés. Et là où Dieu veut nous emmener encore plus loin. Cette clé, bien-aimée, pour que nous puissions arriver à comprendre l'œuvre de Dieu. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Qu'est-ce qui est en train de se passer dans ma vie? Aujourd'hui, pour certains, vous avez posé la question peut-être cette semaine, peut-être la semaine dernière, peut-être il y a quelque temps de cela. Peut-être pour certains, ça va vous arriver demain, après-demain. Qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Je ne me comprends plus. Ah, ça arrive parfois, j'entends les gens, je ne me comprends plus. Ou bien certaines personnes vont dire, je ne te comprends plus. Mais ton Dieu, lui, comprend toujours. Amen, amen. Il est au courant. Il n'y a rien qui se passe sur cette terre, que Dieu a créé cette terre, c'est sa création, qu'il est au courant. Il est informé. Alors la clé, quelle est cette clé, bien-aimé, qui va nous permettre de continuer ou de prendre la bonne voie, le chemin pour comprendre l'œuvre de Dieu? Cette clé, bien-aimé, se trouve dans Hébreux, chapitre 11, au verset 3. Hébreux, chapitre 11, au verset 3. Il nous est dit, c'est par la foi que nous reconnaissons, ici le mot reconnaître, ce que nous pouvons comprendre. Quand tu reconnais quelqu'un, tu comprends la personne. Que le monde a été formé par la parole de Dieu. En sorte, ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Amen. Amen. Bien-aimés, cette clé que je veux ce matin insister, c'est la foi que nous avons reçue de Dieu. La foi ne vient pas de l'Église. La foi ne vient pas d'une religion. La foi ne vient pas nulle part ailleurs. Mais la foi vient de Dieu. Amen. La foi, c'est un don de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi Paul parle à l'Église de Rome en disant que la foi est ce qu'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Et l'Épître aux Hébreux nous montre clairement, chapitre 11 au verset 3, c'est par la foi que nous reconnaissons, que nous comprenons que le monde a été formé par la parole de Dieu. C'est pas la foi que nous pouvons comprendre le balancement, comment ces nuées sont là, suspendues dans l'espace. C'est par la foi que nous pouvons comprendre la mer, comment ces grandes eaux sont là. C'est par la foi que nous puissions comprendre les arbres, les fruits, tout ce qui a été créé, que Dieu a permis sur cette terre, afin que nous puissions bien vivre. Aucun homme. Les scientifiques ont essayé de trouver les mystères. Et j'ai envie de dire ce matin, bien-aimé, tu es un enfant de Dieu, moi, autant apôtre, nous ne pouvons pas connaître tout le mystère de Dieu. Il y a des gens, souvent de fois, ils cherchent de dire, moi je veux connaître tout le mystère de Dieu. Il y a des choses que nous faisons sur la terre, on ne pose même pas question. On boit lait de la vache qui mange l'air vert, on ne pose pas question, mais la vache mange l'herbe verte, mais il donne de lait blanc. Voyez-vous?
Il y a des choses que nous mangeons tranquillement, bien-aimés, sans poser de questions. Nous mangeons quand le poisson, ils vivent dans l'eau salée, mais le poisson n'est pas salé. Nous n'allons pas poser de questions, mais pourquoi le salé n'est pas entré dans le poisson? Il faut ajouter le sel dans le poisson. Il y a beaucoup de choses, bien-aimés, que ça nous dépasse. Il y a des choses que c'est le jour qu'on connaît. Un jour, il y avait un homme chrétien. On nommait bien sûr Saint Augustin à cette époque. Cet homme, il voyait un enfant. Cet enfant était en train de prendre son petit seau au bord de la mer. Et de prendre l'eau dans la mer et de verser sur le rivage dans le sable. Et cet homme, croyant, qui se nommait Augustin, il disait à ce jeune homme, qu'est-ce que tu es en train de faire? Et le jeune homme dit, je suis en train de vider la mer. Je suis en train de retirer tout l'eau dans la mer. Et cet homme qui se nommait Augustin disait à ce jeune homme, mon enfant, tu ne pourras pas enlever tout l'eau dans la mer. Savez-vous qu'est-ce que cet enfant a répondu à cet homme? Le mystère que tu cherches aussi avec Dieu, tu ne trouveras pas tout. Alors, on doit comprendre, Dieu, c'est Dieu. Mais ce n'est pas la foi. C'est comme nous avons accepté Jésus, nous avons cru dans le Seigneur. Nous sommes sauvés. Nous avons été pardonnés. Mais ce n'est pas la foi. Nous n'avons pas encore vu le Seigneur tel qu'il est. Un jour, on le verra tel qu'il est. Il y a des choses que nous faisons, que nous croyons, nous marchons avec Dieu, nous prions. Nous ne voyons pas la chose qui arrive maintenant, mais nous avons la foi. Et l'Épître aux Hébreux, bien-aimés, révèle que ce n'est pas la foi que nous pouvons comprendre, nous arrivons à comprendre, ben c'est Dieu qui a créé. Amen. Un jour, j'étais dans une des formations, mon moniteur, le professeur parlait sur les années de lumière. Ce que nous voyons en haut, les firmaments, tout. En disant que si quelqu'un arrive près du soleil, bon, s'il sort de la terre, il monte aujourd'hui, en un seul jour, il sera comme quelqu'un 24 ans. Il a déjà 28, il quitte la terre, il monte là près du soleil, il a 24 ans. Mais il a dit, personne ne pourra arriver là-haut, parce que déjà nous sommes sur la terre, le soleil nous brûle, il faut chercher l'abri pour être protégé du soleil, de la chaleur. Et il y avait les élèves qui parlaient, qui posaient des questions. Et moi, autant qu'enfant de Dieu chrétien, je dis, messieurs, qu'est-ce que tu penses au-dessus, ces années de lumière que tu parles? Il y a le soleil, il y a la lune, il y a tout. Est-ce que tu penses qu'il y a un créateur là-haut? Ah, il m'a dit sans doute. Parce qu'on ne sait pas si dans l'histoire, c'est monsieur un tel qui a créé le soleil, la lune, etc. Mais dans l'histoire vraie que nous voyons dans la Bible, c'est Dieu le Créateur. Voyez-vous? C'est un peu comme si on pose la question à une personne. Qui est arrivé avant sur la terre? Est-ce que c'est l'œuf ou la poule? Il y a confusion avec les gens qui n'ont pas la foi. Les gens qui n'ont pas la foi, ils vont aller sur le plan la logique. Ben, il faut avoir la poule, il faut avoir l'œuf avant. Mais ce n'est pas l'œuf qui est arrivé en premier sur la terre. Mais la Bible dit dans le livre de la Genèse, Dieu créa les animaux. C'est comme nous sommes arrivés sur la terre, Dieu a créé Adam. Pour avoir la semence. Dieu a donné la semence à travers un être vivant. Alors, bien aimé, la foi, c'est la clé pour comprendre. C'est pourquoi Paul dit maintenant, nous marchons par la foi et non par la vue. Amen. Non par la vue, mais nous marchons par la foi. Amen, amen. Et c'est notre foi, bien-aimé, qui nous emmène à comprendre ce que Dieu est en train de faire. Tu peux être malade, tu peux être dans un problème, peu importe la situation, mais par la foi, tu vas comprendre, tu crois de ce que Dieu dit dans sa parole, et ce que Dieu, il va t'emmener dans ta destinée. Alors, croire, c'est croire Dieu. Croire Dieu, l'unique créateur.
La Bible dit que le diable, lui aussi, il sait que Dieu est le Créateur. Il sait, il croit que Dieu est le Créateur. Mais la Bible dit qu'il tremble. Alors, je vais venir tout à l'heure sur Lucifer. Crois premièrement Dieu. Dieu autant créateur, l'unique créateur. Tout ce que je viens de vous détailler, en gros. Croire son existence, croire Dieu, c'est-à-dire, je crois Dieu existe. Quand je suis venu pour la première fois vers Dieu, j'ai posé cette question. Je dis, Dieu, si tu existes, montre-moi. C'est révélé à moi. Quand tu crois Dieu, tu vois le soleil, tu vois la lune, tu vois la mer, tu vois tout ce que l'homme n'a pas pu créer, tu crois dans le Créateur, l'unique Créateur. Ça la foi. Après, pour nous emmener au salut, il faut croire maintenant en Dieu. Croire en Dieu de la Sainte Trinité, croire en Dieu le Père, croire en Dieu le Fils, notre Sauveur, croire en Dieu le Saint-Esprit, notre grand consolateur. Alors croire en Dieu, cela c'est placer notre confiance en lui. Il y a des chrétiens qui sont venus vers Dieu seulement en reconnaissant Dieu créateur. C'est bien. Mais nous avons besoin d'aller plus loin, de placer toute notre confiance en lui, Dieu, celui qui peut tout. Lui qui est capable de nous aider. Croire dans son existence, c'est très bien. Mais notre foi doit aller plus loin, de mettre notre confiance en lui. Amen. Quand nous plaçons notre confiance en Dieu, qu'importe les circonstances, qu'importe dans le chemin que nous traversons, mais ce n'est pas nous qui portons Dieu dans cette situation, mais c'est Dieu qui nous portera par sa présence et par son autorité. Alors, croire en lui, placez votre confiance en lui, en toutes choses. Amen. En toutes choses, on doit placer notre confiance en lui. N'oubliez jamais, bien-aimés, que nous sommes et que nous resterons toujours ses créatures. Et lui le Créateur. Amen. N'oubliez jamais. C'est pourquoi Paul même parle dans 2 Corinthiens 5, 17, en disant si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Amen. Voyez-vous? C'est-à-dire, nous devons connaître notre place. On est limité quelque part, bien-aimé, dans ce que Dieu nous a créé. Nous sommes en train de comprendre, nous ne serons jamais à la place du Créateur. Pour comprendre l'œuvre de Dieu, quand nous réalisons tout cela, nous laissons Dieu son rôle créateur d'agir. Nous laissons Dieu son rôle Père d'agir. Amen. Nous laissons Dieu, le Fils, Jésus-Christ, son rôle Sauveur, Seigneur d'agir. Nous laissons Dieu, le Saint-Esprit, le grand consolateur d'agir, bien-aimé. Alors, nous sommes ses créatures. Nous resterons toujours ses créatures. Et lui, le seul, l'unique créateur. Les choses cachées, Jésus parle dans le livre de Matthieu. Les choses cachées, bien-aimés, sont à Dieu. Les choses cachées. C'est pourquoi Dieu ne va pas nous déballer, nous révéler toutes ces révélations. Dieu ne va pas nous révéler. Dieu connaît ses créatures. Et surtout, Dieu connaît l'homme. Dieu connaît l'être humain. Regardez, même pour le Fils, il sera de retour, mais il ne sait pas quand. Seulement le Père sait. Alors les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont pour les enfants. Dieu, il cache, il est Dieu. Mais les révélations, il va apporter au fur et à mesure. Au fur et à mesure. Il va nous donner selon le besoin de chaque jour pour ses enfants. J'ai remarqué parfois, bien-aimés, il y a des gens. Et là, j'arrive pour vous donner l'exemple d'une créature, Lucifer, ce qu'il a voulu prendre la place du Créateur. Il n'a pas voulu comprendre l'œuvre de Dieu. Il y a des gens qui veulent révéler, apprendre Dieu quelque chose que Dieu ne sait pas, il n'a jamais connu. Comme si nous allons apprendre à Dieu quelque chose que, il fallait faire comme ça,
Comme si Dieu va nous dire, maintenant, la créature va donner l'ordre à son créateur. Ça ne marche pas. C'est nous maintenant, on dit, Dieu, tu sais, maintenant, je pense il faut faire comme ça, je pense qu'il fallait faire comme ça, etc. Bien aimé, la confusion arrive. Voilà ce qui est arrivé dans le ciel. La désobéissance que nous voyons aujourd'hui sur la terre, parmi les croyants bien-aimés, je ne parle pas des gens qui sont encore incrédules, les gens qui sont dans l'ignorance. Non, je ne parle pas ça. Je parle des gens qui ont déjà entendu la parole de Dieu. Je parle aux chrétiens, je parle aux disciples du Seigneur. Je parle aux enfants de Dieu. Lucifer, l'astre brillant. C'est un moment, il voyait tout ce qui se faisait dans le ciel. La désobéissance a commencé là-haut. Il a dit, Dieu, maintenant il faut changer. Qu'est-ce que je vois aujourd'hui? Les chrétiens disent, non, maintenant il faut changer. Maintenant, je pense qu'il faut faire comme... Bien-aimés, ce que j'ai encouragé les chrétiens bien-aimés en disant, ne laisse jamais personne de prendre la place du Créateur. Parce que Dieu a commencé à travailler avec toi de cette manière. Dieu sait ce qu'il a investi dans ta vie. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va comprendre mieux l'œuvre de Dieu plus que son Créateur. Alors Lucifer, il a dit, ouais, voilà, il faut faire comme ça. Maintenant, moi, je veux prendre l'ordre, je vais occuper là-bas. Mais toi, comme s'il donne l'ordre Dieu, ce que Dieu a fait, le Créateur n'est pas bon. Mais vous savez, bien aimé, le résultat, l'Éternel Dieu lui a précipité en bas. Lorsque un chrétien, un croyant, entre parenthèses, il est précipité en bas, il n'arrive plus à se relever, bien aimé, le problème n'est pas avec le diable, le problème n'est pas avec la société, mais le problème est avec son Créateur. Le problème, il a déshonoré son Créateur. Le problème, il a tourné le dos à son Créateur. Non, c'est trop facile. Et nous voyons, bien aimé, le désordre, la pagaille que Lucifer il a fait là-haut dans le ciel. Et regarde ce qu'il fait encore aujourd'hui sur la terre. Alors j'ai envie de dire ce matin, comprends l'œuvre de Dieu. Comprends celui qui a créé cette belle œuvre de la création bien-aimée que nous comprenons, nous croyons par la foi. Et nous voulons entrer dans l'œuvre de Dieu bien-aimé, dans ses révélations, dans le mystère où Dieu, il va nous emmener. Apprendre Dieu quelque chose, bien-aimé, on est déjà disqualifié. On va apprendre le Seigneur comment maintenant il faut mettre les choses dans... Moi, j'ai parlé avec des gens, des personnes, en plaçant la parole, et dire voici ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et ces gens, à certains moments, disent non, il faut faire comme ça. Je dis non, c'est écrit, noir sur blanc, c'est écrit dans la parole. Moi, je crois dans la parole. Parce que l'Épître aux Hébreux nous a révélé, bien aimé, nous croyons que tout a été formé par la parole de Dieu. Je crois à la parole de Dieu. Amen. Dieu et sa parole, bien aimé, n'est qu'un. Ce n'est pas dissocié. Parfois, il y a des gens qui disent, oh ouais, moi je crois dans la puissance de Dieu, moi je crois dans l'onction de Dieu, moi j'ai des révélations, mais il ne croit plus à la parole de Dieu. Il met la parole de Dieu de côté. N'oublie jamais que le ciel et la terre passeront, mais la parole de Dieu, elle demeure toujours. Amen. Et pour conclure, bien-aimé, la chose la plus noble, honorable, que nous devions faire avec beaucoup de respect, c'est de continuer de croire en Dieu. Amen. Job nous parle, bien-aimé, malgré ses épreuves, malgré les événements, les situations, les souffrances, qu'il ne pouvait pas, bien-aimé, mesurer ou essayer de comprendre, de penser. C'est un moment, Job a dit, oh, je vais oublier tout cela, mais ma vie se trouve entre les mains de Dieu. Et cet homme, la foi qu'il avait dans son cœur, il a dit, même si Dieu, il va me tuer, même si Dieu permet que je meure, mais je vais continuer quand même de croire en lui. Amen. C'est ça, la foi déterminée. Ça, c'est pas la foi, je viens, j'essaie, je reçois quelque chose. Si ça marche, je vais rester pour quelque temps. Mais si ça ne marche pas, eh bien, au revoir. Ça, c'est pas la véritable foi. Alors, la chose la plus noble,
c'est de continuer de croire. Qu'importe dans les situations que tu es, qu'importe ce que tu subis, qu'importe si les gens n'arrivent pas à te comprendre, mais ton Créateur, ton Papa te comprendra. Qu'importe si tu n'arrives pas à avancer convenablement, mais tu dois continuer de croire. Amen. Tu dois continuer de croire. Et deuxièmement, tu dois continuer de remercier Dieu. Amen. Paul dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Amen. Amen. En toutes circonstances. Tu comprends, tu ne comprends pas, mais rends grâce à Dieu. Amen. Rends grâce à Dieu. Et nous allons passer par là, bien aimé. Il y a des situations dans la vie, tout nous semble bon, tout nous semble merveilleux, tout nous semble maintenant qu'il n'y a plus de problème. Mais il y a des situations, bien aimé, les taux vont se resserrer. C'est là qu'on doit voir le chrétien, si vraiment il aime savoir. Moi, quand je vois les chrétiens, j'appelle ça, c'est un peu comme les petits enfants gâtés, les petits bébés gâtés. Quand ils ont un petit problème, ils commencent à pleurer, à pleurnicher, commencent à murmurer, au lieu de remercier le Seigneur. Alors ce matin, le Seigneur t'interpelle de continuer de croire, de continuer de le remercier si tu ne comprends pas ceci ou cela. Tu dois remercier Dieu. Amen. Tu ne dois pas attendre de dire quand je veux comprendre, je veux continuer de croire. Non, tu seras perdant ou perdante. Tu vas perdre ton temps, tu vas perdre ta foi et tu vas perdre ta reconnaissance vers Dieu. J'aimerais ce matin, avant de terminer, vous donner l'exemple d'Abraham. C'est notre Père dans la foi. Quand Dieu dit à Abraham, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta famille. La Bible dit qu'Abraham ne savait pas, bien aimé, où il partait, où il devait se rendre. Abraham, bien aimé, il ne comprenait pas tout. Parce que Dieu nous parle. Quand Dieu nous parle souvent de fois, bien aimé, on ne connaît pas la fin. Parlons pas, on ne connaît même pas la moitié. On ne sait pas comment ça va terminer à la fin. C'est pourquoi aujourd'hui, à travers ce message, l'Esprit de Dieu veut augmenter votre confiance. Amen. Votre confiance placée dans un Dieu inébranlable. Dans un Dieu qui sera toujours fidèle. Un Dieu qui ne change pas. Alors, Abraham, il est parti. Nous voyons à plusieurs reprises l'expérience de cet homme. Lorsque Dieu dit à Abraham, lorsqu'il a eu son fils, la promesse était accomplie, son fils Isaac. Maintenant, Dieu dit à Abraham, tu prends ton fils, tu prends le couteau, tu montes sur le mont Moriah. Et Abraham ne se rend pas compte exactement, bien aimé, ce qui doit se passer. Parlons plus son fils Isaac. Mais cet homme, il est parti. Et regarde, bien aimé, à cause de sa foi. J'ai envie de te dire ce matin, quand Dieu parle, quand Dieu nous demande de croire dans sa parole, bien aimé, même si tu ne comprends pas, même si les gens vont te dire que te manque quelque chose dans la tête, même s'il y a des risques énormes, et je vais vous dire que la foi de Dieu prend toujours des risques énormes. La foi de Dieu prend toujours le devant, bien-aimé. La foi de Dieu emmène les choses. Si tu crois, la Bible dit que rien n'est impossible à celui qui croit. Quand tu crois, les gens vont dire, te manque quelque chose là. Et il faut voir un spécialiste là. Mais c'est ta foi. Les gens vont te considérer comme un fou. Comme quelqu'un qui manque quelque chose dans sa tête. Alors, Abraham, bien-aimé, c'est sa foi. Malgré qu'il ne comprenait pas. N'essayez pas de tout comprendre pour servir Dieu. Le problème, je dis, je ne comprends pas. Quand je veux comprendre, je veux servir Dieu. Tu es disqualifié. Tu es disqualifié. Parce que parfois, il y a des circonstances, les événements qui nous dépassent, comme je parlais à l'introduction, bien aimé, on dit, Seigneur, je ne comprends pas, je force combat. Je vous donne un autre exemple, bien aimé. La Bible nous parle comme l'enfant. L'enfant qui est formé dans le sein maternel. Le livre Ecclésiaste nous dit. Jamais les parents, les mamans, ils se sont posé la question en disant, ah ben oui, l'enfant, mais comment l'enfant se forme? Comment les os vont se former? Comment tout cela va, à travers seulement le sperme, bon, ça va donner l'œuf ou les œufs. L'enfant va commencer
a grandi, a développé, etc. jusqu'à 9 mois. Et bien aimé, la Bible dit que personne ne peut comprendre. Seul Dieu, le Créateur. Mais la maman va dire, si j'arrive plus à comprendre comment l'enfant forme dans le sein de la mère, ou bien le papa, ben je ne suis pas un enfant, je peux recommencer. Non, bien aimé, au contraire. Au contraire. On sait, quelque part, je suis en train de vous dire, Dieu, il est Dieu, bien aimé. Dieu, il est Dieu. Dieu, il est celui, quand il dit quelque chose, bien aimé, et nous savons qu'il est le Tout-Puissant. Il est capable de faire. Amen. Il est capable de faire. Mais nous sommes incapables de le faire, bien aimé. C'est pourquoi je suis en train de vous emmener, d'être à notre place. De ne pas se sentir, comme dit l'apôtre Paul, une trop haute opinion. Trop haute opinion. Je crois que je prétends de ce qu'on connaît plus que les autres. On voit mieux que les autres. Moi, j'ai connu des gens dans le passé qui disaient que le Seigneur me révèle, le Seigneur me montre beaucoup de choses. Moi, je vois beaucoup de choses. Et un jour, un problème est arrivé dans sa vie. Les gens disent, tu n'as pas vu ce problème-là? Tu n'as pas vu ce problème-là? Et là, notre orgueil, c'est comme si on a laissé un gros caillou suspendu sur notre tête. Alors ce matin, comprends l'œuvre de Dieu. Comprends l'œuvre de Dieu dans la... Vous savez, un chrétien doit comprendre l'œuvre de la création. Voyez-vous? Nous ne sommes pas des chrétiens mystiques, nous. Nous ne sommes pas des chrétiens qui arrivent, bien sûr, Dieu fait des miracles, on sait ça c'est la suite, la continuité. Mais on dit, ça c'était ma réflexion dans ma jeunesse, autant enfant. Quand je me suis séparé de la religion, quand j'ai vu les statues, quand je regardais tout cela, je dis, mais c'est pas Dieu ça. Parce que depuis que mes parents m'ont mis dans cette religion, j'ai jamais entendu ce statut leur parler, j'ai jamais entendu ce statut me regarder, j'ai jamais vu ce statut déplacer, marcher. Moi je marche, mais les statues ne marchent pas. Et un jour, la pensée d'éternité que Dieu a mis dans le cœur de l'homme, cette réflexion est venue dans mon cœur. Je dis, Dieu, ce que les gens ont créé avec leurs propres mains, ce sont des créatures. Mais toi, tu es le créateur. Toi, tu es celui qui est au-dessus de tout. Et je veux te connaître. Et c'est à ce moment-là, bien-aimé, je n'étais pas encore né de nouveau. Mais je coupe le pont avec tout ce qui concerne l'idolâtrie. Avec tout ce qui concerne les statues, je coupe le pont parce que je voulais connaître le Créateur. Amen. Je dis, ils m'ont enseigné, ils m'ont mis là-dedans, autant enfant, mais c'est pas ça Dieu, je ne connais pas le vrai Dieu, mais maintenant je veux connaître le vrai Dieu. Bien-aimé, comme Paul dit autrefois, on était dans l'ignorance, on était éloigné de Dieu, mais maintenant nous sommes rapprochés de Dieu. Amen. Nous sommes rapprochés, et c'est avec Dieu nous allons bien sûr tout comprendre, bien-aimé. C'est avec Dieu, même si les événements, les situations, les problèmes sont là, mais nous savons que notre Dieu, il est au-dessus de toutes choses. Que Dieu vous bénisse. Comprends l'œuvre de Dieu ce matin. Dans sa création, l'œuvre de la création, et comprends l'œuvre de Dieu dans ta propre vie personnelle. Couvrons-nous et remercions Dieu pour sa parole. Nous voulons te dire merci, Dieu notre Père Céleste. Dans le nom puissant, glorieux de ton Fils Jésus-Christ. Pour ce moment béni, Seigneur, dans ta sainte présence. Pour ce moment que tu nous as bénis dans ta parole. Merci de ce que tu as rafraîchi notre cœur, notre âme, Seigneur. Tu nous as éclairés, tu as ouvert les yeux de nos cœurs par ta parole et par l'aide de ton Saint-Esprit. Seigneur, je prie maintenant sur ce message, afin que chaque bien-aimé, que chaque personne qui ont eu l'occasion d'écouter à l'instant ce message, et même d'autres personnes qui auront l'occasion d'écouter ce message, ou de réécouter, Seigneur, mon Dieu, qu'ils arrivent à comprendre, à saisir l'œuvre de Dieu, de laisser, Seigneur, les choses à sa place, et comme dit Paul, de ne pas dessauter nos limites, autant que nous sommes créatures, et toi tu es le Créateur, toi qui es au-dessus de tout,
toi qui es le souverain. Alors Seigneur, je prie ce matin en ton nom, afin que ton esprit vienne, Seigneur, rafraîchir l'église. Et je prie si quelqu'un est tombé dans la désobéissance, dans la rébellion, Seigneur, est en train de contester contre son Créateur, est en train, Seigneur, de t'expliquer quoi que ce soit, Père, au nom de Jésus-Christ, que ton Saint-Esprit convainque cette personne, que ton esprit convainque cette personne de péché, de justice et de jugement. Nous te remercions, Père, pour ce moment que tu m'as béni, tu nous as bénis, et tu bénis ton peuple, Seigneur. Merci parce que ta parole, Seigneur, elle va faire son effet pendant cette journée, et même demain, jusqu'à qu'elle retourne vers toi, Papa. Au nom de Jésus-Christ, nous voulons te dire merci, Père, à toi toute la gloire, et tous ensemble nous disons Amen. Voilà, bien-aimés, frères et sœurs du Seigneur, bon appétit, que le Seigneur vous bénisse, et passez le reste de cette journée dans la présence du Seigneur, reméditez la parole du Seigneur. Donc, tenez au courant, restez connectés avec les informations pour voir si nous, autant à l'Église, que nous avons le droit de nous rassembler, donc jusqu'à que tout soit bien clarifié. Voilà, que Dieu bénisse et que la paix de Dieu et que la grâce du Seigneur soient avec votre esprit. Amen.